Et maintenant, de savoir que si nous nous accordons maintenant, d'après la longueur d'onde de sa lumière, de sa chaleur, de sa vitalité, donc si nous changeons les vibrations et nous nous accordons avec la même longueur d'onde, nous recevrons à ce moment-là sa lumière qui éclaire énormément et sa chaleur qui chauffe et brûle tous les déchets en nous et la vie qui nous rend immortels presque. Donc ça dépend de notre vibration, de nos émanations, de notre évolution, pour que le soleil nous donne, que nous recevons quelque chose. Autrement, on ne reçoit rien du tout, parce qu'on ne s'est pas mis en diapason avec lui. Et qui peut faire ça? Notre amour. Donc de l'aimer et de le considérer comme le centre de notre système solaire, la source de la vie et la source de n'est-ce pas, de toutes les bénédictions, de tout le bonheur, de tout ce qui existe comme beauté, splendeur dans notre système solaire, c'est lui qui est la cause. Et alors de savoir à ce moment-là que nous avons un centre en nous-mêmes aussi, et que nous devons regarder le soleil pour éveiller ce centre qui est en nous, en se branchant avec le centre qui est le soleil, notre centre aussi s'éveille, il commence à rayonner, il commence à briller, il commence à vibrer. Et de cette façon, il y a une consonance, il y a une harmonie, il y a une liaison, alors une communication avec le soleil. Et après, bien sûr, il faut connaître beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai révélées dans mes livres, surtout dans la splendeur de Tiferet. Et maintenant, je ne peux pas m'arrêter pour vous expliquer tout en détail. Il y a trop de choses à dire sur le soleil. Et sur les 7 couleurs aussi, comment nous devons les recevoir et les diviser en 7 couleurs pour faire notre aura. Et après, bien sûr, il faut tellement d'autres choses connaître que si nous continuons à regarder le soleil de cette façon, avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévouement, et de se synchroniser avec lui, de se fondre en lui, et même de penser que notre moi supérieur habite dans le soleil. Et oui, ce qui est la vérité. Notre moi supérieur n'habite pas notre corps physique encore. Il habite dans le soleil. Quand nous deviendrons parfaits, il s'installera à ce moment-là en nous. Et nous deviendrons comme le soleil, parfait, lumineux, chaleureux et vivifiant. Tandis que maintenant, la majorité des humains, ils ne ressemblent pas du tout au soleil, ils sont ternes, ils sont éteints, ils sont noirs, ils ne sont pas lumineux et non plus chaleureux non plus. Ils sont froids, ils sont glacés, partout où ils vont, ils refroidissent tout. Et en même temps aussi, ils sont morts, ils sont comme cadavériques, parce qu'ils ne savent pas vivifier les créatures. Alors, pour avoir maintenant cet haut idéal de rassembler au soleil, de devenir comme lui, eh bien, on ne s'imagine pas que le plus grand avancement se produit en dedans. Parce que tous les atomes, les électrons, les neutrinos, les photons, tout change leur vibration et les vibrations deviennent aussi lumineuses, aussi harmonieuses, aussi puissantes que les émanations du soleil. Et alors la santé s'établit en dedans, dans l'organisme, les maladies disparaissent, les défauts, les impuretés, les laideurs, et on vit une vie extraordinaire à cause du soleil. Il y a tellement d'autres choses encore à savoir pour pouvoir utiliser la lumière et la chaleur du soleil. Si on ne connaît rien de tout ça, on le regarde, on dort presque. Des soucis, qu'est-ce qu'on a mangé hier, qu'est-ce qu'on doit payer maintenant pour l'électricité, pour
n'est-ce pas, la maison, tout ça. Oh là là, alors le soleil ne produira rien du tout. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas montré l'or. Ça veut dire qu'il faut lui montrer que nous avons cette sagesse, cette compréhension, cette intelligence, que nous le comprenons. Et d'ailleurs, c'est la même chose qui s'est produite avec toutes les créatures. Les humains ne sont pas même aperçus. Que nous pouvons changer même les pierres, même les fleurs, même les animaux, les insectes, en les aimant. Et je vous ai parlé un jour que si vous mettez la main sur une pierre, sur le rocher, vous vivifiez le rocher, vous l'animez, parce qu'en dedans, les électrons commencent à se mouvoir différemment. Ça ne se voit pas extérieurement, mais en réalité, il y a des changements dedans, dans le domaine électronique. Et si vous touchez les insectes aussi, combien de fois j'ai essayé, voilà, des abeilles ou d'autres insectes presque qui étaient morts comme ça, je les ai tenus, je leur ai soufflé, je leur ai donné la vie, hop, ils s'envolaient après. On peut ranimer, vous voyez, avec l'amour. Oui, combien de fois j'ai essayé ça. Alors, maintenant, supposez maintenant que vous avez des amis, vous avez des patrons, vous avez des maîtres, des professeurs, et vous ne les connaissez pas bien. Alors, ils vont sentir que vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas ce qu'ils sont, leurs qualités, leurs vertus, leurs valeurs, ils ne vous apprécieront pas. Ils vous rejetteront, ils vous laisseront à côté. Et ce qui arrive. Mais quand ils s'aperçoivent que vous les connaissez, leurs valeurs, leur intelligence, leur bonté, ils commencent à vous apprécier, vous aider, vous aimer. Et voilà comment, dans la vie, on change à son destin. Et pourquoi ça ne sera pas la même chose avec le soleil? Si le soleil voit que nous ne le connaissons pas, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est, il ne nous donnera rien du tout, il ne nous appréciera pas. Et si ça sent qu'on l'aime, on l'apprécie comme quelque chose au-dessus de tout, comme manifestation du Seigneur. Parce que regardez, de ne pas savoir que le Père Céleste a voulu quand même nous aider, et même tangiblement, dans le plan même physique. Tandis que la religion le place maintenant dans des régions tellement abstraites, tellement lointaines, on ne sait pas même qu'est-ce que c'est le Seigneur, on ne le sent pas, on ne vit pas avec lui. Tandis que si on connaît la science initiatique, on trouvera que le Seigneur est même dans le plan physique. Il est palpable. Pourquoi? Pour pouvoir nous aider, pour pouvoir nous montrer le chemin, pour pouvoir nous montrer comment il est. Autant que c'est possible, bien sûr, dans le plan physique. Parce que nous ne pouvons pas avoir une idée qu'est-ce que c'est le Seigneur. C'est une immensité, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas imaginer. Ça dépasse tout. Et même, je vous ai dit dans les conférences, quant aux Indes, on parle de Seigneur en disant il est la toute-puissance, il est l'omniscience, il est l'amour, il est la miséricorde, il est ceci. Ils disent non. Oh, il est ceci, il est cela, malheur de le contenir. Non. Et qu'est-ce que c'est? Il ne répond pas. Il n'y a que le silence, ils disent qu'on peut exprimer le Seigneur. Donc, il est au-dessus de tout ce que vous pouvez dire à son sujet.